Salut tout le monde, cette fois-ci on se retrouve en Occitanie au pied des Pyrénées dans le département des Hautes-Pyrénées pour découvrir la ville de Lourdes. Elle est mondialement connue grâce au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, mais en baladant dans le centre-ville, j'ai découvert plusieurs bâtiments remarquables qui prouvent que l'histoire de cette ville commence bien avant la construction du sanctuaire. Je commence par en faire le tour. Située sur les berges du Gave, son origine vient de la grotte de Massabielle, également appelée grotte de Lourdes. En 1858, la Vierge serait apparue à plusieurs reprises à une jeune fille nommée Bernadette Soubirous. Ces apparitions lui ont permis de révéler la source qui coule au fond de la grotte. Présentée comme ayant des vertus miraculeuses, de nombreux pèlerins viennent la boire, se laver le visage ou remplir des contenants pour en ramener chez eux. La Vierge demanda à Bernadette de faire construire une chapelle. La basilique de l'Immaculée Conception fut construite à partir de 1866 pour satisfaire cette volonté. Face à l'affluence croissante des pèlerins, sa capacité ne suffit pas à contenir tout le monde. Pour résoudre ce problème, on entreprit alors la construction de la basilique Notre-Dame du Rosaire à partir de 1883. La basilique peut contenir plus de 1000 fidèles. À l'extérieur, son magnifique tympan représente la Vierge remettant le rosaire à Saint-Dominique. À l'intérieur de la basilique se trouve un exceptionnel ensemble de mosaïques. Elle est entourée par deux rampes permettant l'accès à la basilique de l'Immaculée Conception. Les arches d'une de ces rampes abritent trois chapelles. La première est consacrée à Saint Pascal Babylone. La deuxième est dédiée à Sainte Bernadette. La troisième à Notre-Dame de Guadeloupe. Le sommet de ces rampes offre une vue imprenable sur l'esplanade du Rosaire. De nombreuses sculptures sont réparties dans le sanctuaire, la plus imposante est celle de la Vierge Marie. Avec les années, le nombre de visiteurs continue d'augmenter. Par conséquent, la basilique Notre-Dame du Rosaire se révéla également trop petite pour accueillir l'ensemble des pèlerins. Pour faire face à cette affluence, les autorités ecclésiastiques décident de faire construire l'immense basilique souterraine Saint-Pie X, sous l'esplanade du Rosaire. Elle a été consacrée le 25 mars 1958 pour le centenaire des apparitions. Elle peut contenir jusqu'à 25 000 personnes. L'événement le plus remarquable est la procession au flambeau. Elle réunit chaque soir d'avril à octobre plusieurs milliers de pèlerins. De l'autre côté du Gave se trouve une grande prairie. Les chapelles de lumière permettent la combustion de dizaines de cierges de toute taille déposés par les fidèles. Ces cierges se consument petit à petit, prolongeant la prière. La cire fondue laisse apparaître sur certaines des stalactites. Le chemin de croix de la Prairie, inauguré en 2008, est accessible aux pèlerins à mobilité réduite. Un autre chemin de croix est présent dans le sanctuaire. Le chemin de croix des Espélugues, inauguré en 1912, s'étend sur 1500 mètres avec une montée difficile et comporte 15 stations constituées de 115 statues à échelle humaine. Je sors du sanctuaire pour découvrir le reste de la ville. Le plus frappant dans cette ville, c'est le nombre d'hôtels. Son parc hôtelier lui permet d'être la deuxième ville hôtelière de France après Paris. Ici, il s'agit de la façade de l'hôtel moderne réalisé par l'architecte Jean-Marie Lacrampe. Dans le centre-ville se trouve l'église du Sacré-Cœur. Elle a été construite à l'initiative de Dominique Peyramal, curé de Lourdes au moment des apparitions. Le chantier entamé en 1875 a été achevé en 1936. Cette construction avait pour but le remplacement de l'église Saint-Pierre, jugée trop petite et vétuste pour les foules de Lourdes.
Cette ancienne église romane Saint-Pierre a été démolie en 1905. Elle était située au niveau de l'actuelle place Peyramal. Sur cette place, on retrouve le monument aux morts construit en 1927. Depuis 2013, une fontaine a été construite à l'ouest de la place. Lourdes possède d'autres fontaines, comme la fontaine de la place Marcadal, installée en 1855. Dans une ruelle plus à l'écart se trouve la fontaine aux 3 becs. Un escalier permet de descendre devant 3 becs, d'où s'écoule l'eau. Les plus attentifs d'entre vous ont dû remarquer la niche présente au-dessus des becs. Elle abritait la statue d'un aigle royal, aujourd'hui disparu. Cette ville a une histoire encore plus ancienne, comme en témoigne le château fort. Situé sur un promontoire rocheux, ce dernier domine la ville. Sa visite est possible car il héberge le musée pyrénéen. D'en haut, la vue sur Lourdes est imprenable. D'une hauteur de 16 mètres, la tour de Garnavy, déformation du mot Gavarnie, est le seul vestige des fortifications qui protégeaient Lourdes au Moyen-Âge. Elle n'est pas ouverte au public. En cherchant un peu plus loin dans la ville, j'ai trouvé la Villa Fourneau, aujourd'hui appelée Château de Saume. Cet édifice a été construit en 1900 sur les plans de l'architecte Jean-Marie Lacrampe. La mairie de la ville vaut le détour. Elle est composée de 3 maisons bourgeoises du début du XXe siècle. Elles sont nommées Villa Roque, Villa Gazagne et Villa Rachel. Juste à côté se trouve le jardin des Tilleuls, dans lequel on retrouve un kiosque à musique, et l'ancien palais de justice abritant aujourd'hui un cinéma et le palais des congrès. En face de ce dernier se trouve un bâtiment avec une architecture métallique. Il s'agit du marché et de la médiathèque de Lourdes. Une galerie permet de séparer ces 2 lieux. En déambulant dans les ruelles de la ville, on retrouve plusieurs façades originales comme celle de la maison d'Ambarère. Le pic du Gers offre une vue imprenable sur la ville et sur les Pyrénées. Pour ceux et celles qui n'auraient pas la motivation de monter au sommet à pied, un funiculaire permet l'ascension avec plus de facilité. Autour de la ville, le massif pyrénéen offre des paysages à couper le souffle, surtout si on prend de la hauteur. N'hésitez pas à vous rendre dans ce lieu magnifique pour changer d'air. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour de nouvelles visites.